Ah, la partie arrive. Partie arrive. Because of Pietro. Ok, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien au Kings Tournament 2022. On est au round 2. Donc round 2. Round 2, si je dis pas de bêtises. On est donc ici, sur l'arbre du tournoi. Donc on est en train de faire Salamandalo contre Because of Pietro qui s'était qualifié contre Joe Payne, Joe Gain 2-0. Voilà, la Tu me tête de dis quand série t'es numéro 1 contre la en... tête de série numéro 9. Tu me dis quand t'es en direct, Pierre. Vas-y, je me mets en direct. Je suis à 27 secondes, moi. Je suis actuellement à 42 maintenant. 42. Ouais. Du coup, Attends, t'es à 42 là? ouais, je suis à 42. Tu peux mettre pause 5 secondes? Vas-y. 1, Genre... 2, 3. Tu me Je suis dis à quand t'es à... 45 là. Tu me dis quand t'es à 52. Maintenant. Parfait. Ah merde, mais non, parce que ça m'a enlevé du live. Maintenant je suis à 1 minute. Bordel. Mais c'est bon, j'ai rattrapé le live. Vas-y, tu me dis quand t'es à 1 minute 5. Ouais. Et ben maintenant. Ah bordel, il arrête pas de me rattraper le live. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi il continue à rattraper le live. Ok, laisse C'était tomber. juste que... Ouais, c'est Ok. grave. Là actuellement je On a suis à 4 1 secondes. minute 20. Et donc on a en bleu Oui, je suis à 3 secondes de décalage. Because of Pietro, donc aka Mark Chapman qui joue les Anglais et qui va peut-être perdre son éclaireur dès le début de la partie et ramener beaucoup de moutons Lucas. Oh, C'est j'avoue. fait. Voilà, un beau début de partie hein, pour Because of Pietro. Une masterclass. Voilà, une masterclass dès les 2 premières minutes du jeu. Voilà, ça Euh, c'est le level qu'on aime. On Est-ce va qu'on pourrait chercher les vérifier les Béloins. comptes bancaires des participants, voir si un virement a été effectué avant? Because of Pietro qui avait fait qu'un éclaireur, hein. Donc grosso modo toute cette partie là de la map restera inexplorée, hein. Voilà, soyons Il a clairs. exploré. Qu'est-ce qu'il a En vu après? face, on a un Ah oui. joueur qui a pas encore joué dans ce tournoi pour l'instant. Donc c'est bel et bien Salamandolo. Salamandolo, un des favoris de ce tournoi. Il a fait des très bonnes performances sur les Kings Tournament précédemment, mais il a jamais réussi à gagner pour l'instant, donc peut-être un blocage mental. Where is Tattoo, nous dit Red Devil. C'est une bonne question. Tattoo le GOAT, évidemment. Tattoo le professeur, comme on le surnomme déjà. Salamandalo, donc c'est un joueur qui joue exclusivement allemand. Quand on joue exclusivement une cive, on appelle ça en général du one trick pony. Et c'est clairement son cas, un joueur qui aime bien jouer de manière non conventionnelle. Je sais qu'il aime bien faire des push béliers avec ses hommes d'armes, donc on va voir si c'est ce qu'il fait ici. Il sait jouer late game également. Voilà. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vois qu'on a 4 viewers actuellement. Je vous rappelle qu'on est bel et bien au Kings fucking Tournament. Voilà, voilou. Je vous rappelle évidemment que c'est un événement qui est sponsorisé par Bruce et Alfred. Bruce et Alfred qui font les pronostics et qui subventionnent le cash prize du tournoi. Voilà, allez vous abonner sur Instagram, je vous recommande vivement. Ah, Et on a déjà un l'âge... passage d'âge Ouais. qui commence. Ouais, on a un passage d'âge, on a la Mindwerk, donc ça sent Et le push on... bélier hein, à mon avis. Et on en est très très loin du côté anglais. Du côté anglais, ouais, il Ah, manque encore de il a l'or. Hein. pas les ressources, hein. Il a pas les ressources. Ouais, il a pas encore les ressources. Ouais. Et Bah, du... il pourrait avoir la bouffe, sachant qu'il a 3 villageois dans le TC, Ouais. Ah ouais? Ouais, il pourrait. mais l'or, il les a pas encore. Et oui, ça c'est inquiétant, surtout que chez Lucas, pardon, chez Salamandalo, ça risque d'aller très vite. La Mindwerk, donc, qui donne pas de boost écho, contrairement à la chapelle, mais qui permet d'avoir des améliorations Ah, pas chères pour le l'armée. bâtiment est disponible. Il est posé. Oula, j'aime pas l'emplacement de sa salle du conseil. Ça, si ça se fait flou d'ici, y a aucun archer qui sortira vivant de ce bâtiment. Un joueur qui est connu pour excentrer ses bâtiments car il aime bien faire beaucoup de place. C'est vrai, pourquoi il fait ça à chaque fois? C'est un joueur urbaniste. Il est très urbaniste, il déplace les bâtiments, laisse les places. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire coincer quand tu le pousses. C'est vraiment très agréable à jouer. Ah. En tout cas, il veut de l'or. Hein, c'est... Bah écoutez, Ah, bon, au niveau des pronostics, Red Devil me disait Ah. avant, est-ce que ça va être le match le plus stomp, le plus one-sided qu'on a eu jusqu'à présent dans le tournoi? Alors, sachant qu'une caserne est en train d'être construite en même temps que le palais.
ça va aller vite. Hein. Par contre pour Lucas il manque encore de la bouffe. Ouais, que 6 dessus, 4 sur le bois, peut-être beaucoup d'or, mais bon il va vouloir prendre les upgrades dans la forge donc je comprends. Ouais ça va partir full aggro hein. Là c'est une double caserne, ouais, là c'est... Et... Ah oui, Ça double prend direct caserne, les même pas une upgrades. forge. Ah bah non, mais il a pas La l'air. Mainberg, ouais, on prend déjà l'upgrade de vitesse pour que les hommes d'armes traversent la map plus vite. Ouh là là je là là. Comment ça tu rejoins, on a besoin de toi. Non, mais attends, en 2 minutes, je vais me chercher à manger. Ok. Mais c'est fini dans 2 Dans minutes. 2 hein, tu minutes, sais. y a plus rien à voir. Elle va rater toute l'action. Elle va revenir, il y aura. Ah, Tatou vient d'arriver. Mais non. Mais non, Mais mais si. non. Tatou, Mais, el professor. Il El a déjà loupé famoso la moitié de la professor. game. Le C'est ça. vieux sage du groupe qui est là pour nous rappeler à tous que nous ne sommes que des êtres humains finalement. Incroyable. Bon Tatou, tu penses quoi de ce match-up et tu paries sur qui? Sachant qu'on a la tête de série numéro 1 des favoris de ce tournoi Salamandalo contre quelqu'un qu'on avait pronostiqué pour la plupart qui allait perdre au premier tour, mais qui a réussi à surprendre en battant Joe Payne, Joe Gain ici présente. On a un premier longbow qui vient chasser l'éclaireur. On a 1000 points de ralliement dans la forêt dense, ouais. Alors je sais que Salamandalo aime bien faire ça. En réalité c'est un peu dommage parce que du côté de chez Because of Pietro, cette zone là est plutôt exposée. Il pourrait déjà envoyer les deux premiers et faire chier ici, ou envoyer sur les baies. Mais je crois qu'il aime bien accumuler un peu d'armée avant de faire quoi que ce soit pour faire les fêtes surprises. Comme ça quand il arrive, par contre il arrive direct avec une dizaine de mecs quoi. Déjà upgrade. Bon, ça va. Il fait juste une troisième caserne. Il produit même pas depuis les 2 premières. Ça c'est malin ça. Ouais, il flotte un peu de nourriture. Est-ce qu'on a pris brouette chez Lucas? Non, il a pas pris brouette. En même temps, No. 150 d'or, il a vraiment tout mis dans les upgrades parce qu'il a déjà la vitesse, là le plus 1 de défense. Il a le bélier. Il a déjà Et le je bélier, pense- ah ouais. Qui je pense est son prochain projet vu le nombre de bois qu'il a. Ah oui, ouais, on est bientôt à 300 de bois, ça va poser le bélier fast. Hein. Que Marc Eh est bien. Il a essayé de le poser mais ça va Ah ouais, marcher. ça a parce été qu'il est pas. rapide hein, le placement du bélier. Il l'a. Voilà. Chez Because of Pietro, on a pris brouette. Hein. Because of Pietro, on le rappelle, qui est un joueur très éco. Hein. Il aime jouer éco. Et pour l'instant, il s'accapare toute la map puisqu'il est pas dérangé pour l'instant. Oh, regardez-moi ces longbows qui attendent là près des serres. Extraordinaire. Malheureusement chez Because of Pietro on est très loin d'un passage à l'âge 3, ce qui est pour moi la seule façon pour lui de survivre ici. S'il nous met une tour blanche il pourrait tenir, mais ici ce sera pas une option à mon avis. Et avec ses longbows non upgradés, je donne pas cher de sa peau malheureusement. Joe Payne, Joe Gain, Il change le monument en fonction de qui, contre qui il joue. Lucas oui. Non, Marc. Ah Non. mais à l'âge 3 par exemple, tu sais tu peux faire le bâtiment qui te permet de boomer. Ou alors tu peux faire le monument défensif et là il en aurait bien besoin quoi. Ouais, Et mais est-ce depuis- qu'il le ferait? Est-ce qu'il le ferait Je pense. Après, tu le connais mieux que moi, hein, c'est toi qui l'as affronté le plus longtemps, hein, sur plus de 2 heures au total. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de Because of Pietro? Qu'est-ce que tu penses de lui dans ce match-up là, Joe Payne, Joe Gain? Il pousse les gens à bout. Il pousse les gens. Ah, bah là je Un crois autre que 2 le 3 de bout 15 est minutes, arrivé. Hein. oui Tatou c'est fort probable. Marc qui fait des units. Pour défendre push faut masse longbow plus un attaque. Ouais. Ou juste les longbow hit and run. Oui bah du hit and run je pense pas qu'on en verra ici. Le plus un attaque il pourrait le prendre mais pour ça il lui faut une forge. Et je pense que Bon, c'est pas son plan visiblement. Hein. Je suis pas sûr qu'on verra beaucoup de hits Ah, et si, pas on beaucoup fait de une run forge. non plus. N'empêche, c'est cool là, si les deux games elles se font en 10 minutes, on peut faire des games nous après. Tout à fait. Alors là on est en plein dans l'action. On va mettre en place l'overlay du jeu avant que ce soit terminé. Donc on est parti. 0-0 pour l'instant mais ça va peut-être rapidement changer. On a des hommes d'armes. Des hommes d'armes qui ont donc déjà le plus 1 de défense hein, et qui en plus rentrent à la belle micro. On fait rentrer les hommes d'armes dans le bélier. Aïe aïe aïe. C'est Lucas fini s'est ça. beaucoup entraîné. Lucas c'est... Est-ce qu'il s'est beaucoup entraîné? Bah écoute je l'ai pas vu jouer souvent ces derniers temps. Oh la belle micro, ok. Marc a incroyablement réussi à tuer le bélier hein.
Et on a les longbows qui, mine de rien, font tomber quand même petit à petit les hommes d'armes. Est-ce qu'il a le plus 1 maintenant? Non, toujours pas. Est-ce qu'il le cherche? Ouais, il cherche le plus 1 d'attaque. Ok, Because of Pietro qui écoute les bons conseils de Tatou. Une Impressionné. équipe de football américaine qui a un clic les bûcherons. Ah, mais MDR. pas de Tatou, si tu veux commenter le match en live avec nous, n'hésite pas à venir sur le Discord hein, si t'as envie. Hop hop hop. Alors qu'un Merci, camp de tu fais tir ça. a été droppé au front. peur. Le camp de tir a été droppé. Hein. Camp de tir. Où est-ce qu'il Ah est oui, à côté du bélier. Côté de- Maël, Ouais, Le camp Ouais, de tu tir, joues quand je crois. quand ça je joue quand? Bah, je joue après cette game. Ah, malgré le plus 1 de défense, hein, on a... les longbows font le travail, par contre là ils vont tous mourir s'ils ne bougent pas. Hein. Ouais, faut se barrer, sinon c'est fini pour lui. Quel longbow. On a un deuxième bélier qui arrive. Ah. Faut envoyer les villageois le tuer. Hein. L'équipe de football américain, elle est où? Et il sort 3 par 3 alignés. Je me permettrai pas de m'improviser auprès de casters de renom comme Joe, me dit Tatou. Et que je te comprends Tatou, moi-même je suis gêné. Oh le loup! Le loup va peut-être tuer un villageois encore dans cette game! Où Non, ça? mais c'est pas Où Oui. est-il? Non! Il est où le loup? Le villageois se barre au camp de tir qui a été drop là. Mais je vois pas Ah où il y a oui. ce camp de tir. Moi. Ah, Là où il y avait le bélier. le loup qui... qui attaque le villageois qui se Ah fait oui, défendre oui, par ok. l'homme d'armes. Ah oui, le Attention. villageois a un Non, mais PV c'est là. une blague. Non, mais il faut un Oh. kung fu ou quoi? Lucas qui, comme on le dit souvent, fait des béliers devant le forum de l'adversaire, il en a rien à foutre. Certains prennent ça pour un manque de respect, peut-être du tilt du côté de chez Because of Pietro, mais bon c'est un joueur qui sait pas trop ce que c'est le tilt, parce que pour tilter il faut tryhard d'abord, c'est ça le problème. Les villageois qui chase le bélier, bon, le Tchad HRE qui prend les tirs de flèche dans le dos, qui en a rien à foutre, qui retape son bois quoi. On assemble des planches. Ouais, mais est-ce que c'est pas dommage de faire ça juste là? Ouais, De faire ça juste en là, vrai, c'est-à-dire. Bah, juste devant le forum. Alors, Maxime va me dire oui, mais c'est contre Marc, donc ça va. voilà. Bah, en général, les béliers, tu les fais pas juste à 1 cm du forum, mais bon, Lucas a l'air d'être en confiance. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un match-up très difficile pour lui, normalement, contre Because of Pietro, qui est un ancien vainqueur du King's Tournament, hein, quoi qu'on en dise. En 2018, il a brillé. Il a su briller dans ce tournoi déjà. En tout C'est cas, marrant pour drop ses hommes d'armes, il fait déplacer le bélier d'abord. C'est vrai. J'ai une question. C'est une manière de faire. C'était quoi la game la plus rapide? Bah Mid. écoute, je crois même pas que ce sera Lucas parce que je pense qu'on avait un abandon plus rapide dans la première game avec Freya contre Taisho, ou c'était la pas deuxième? sûr. Je sais plus, je crois qu'on était à 15 minutes ou à 14 minutes. Faudra regarder, Ah là, on peut-être va que s'en Lucas est en train de approcher. battre un record. Hein. Peut-être que à quelques secondes près, on est en train de battre un record. On va chase les villageois. Bon, pourtant, Ah, le- c'est dommage parce que s'il tue le bâtiment, c'est sûr qu'il gagne le record. Là, en chassant, Il a bah, zéro ça va peut-être pas battre le record du coup. Regardez-moi ces villageois qui vont tous chez Lucas pour aller Oula, attaquer. on a des villageois inactifs hein, du côté de chez Lucas, mine de rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non. Les villageois qui sortent leur couteau. Non, non, ils vont sortent leur petit réparer. couteau. Regardez-moi ça, regarde. Là, ça, ils ont les masses en main, ils vont réparer. Ah non, non, mais les villageois de chez Salamandolo sortent leur couteau et viennent backstab les villageois. J'avais pas- Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, cette game. Mais On non! a des villageois inactifs, un combat de villageois sous le forum. Ça sent la fin Et on fait les pour Because villageois of pour Pietro hein, d'un les moment à l'autre. Non, hein. mais. On s'en sortira pas, hein, qu'on soit clair. Il a quand Et même le- forcé le idle de pas mal de Et, villageois. et le monument, ça donne quoi? Oh là. Le monument, je pense que c'est fini. Hein. C'est. On est où? Non, non, il a réussi à Oh, il a détruire tué les béliers. On l'a le pas bélier Exactement, Wow. c'était une manœuvre de diversion Non, de la c'était. plus haute. Me dis pas que c'était sa stratégie. Parce que Lucas, il est en train de perdre tous ses villageois avec son économie là. Mais non, mais. Non, non, Lucas Chaud. perd pas tout, mais il court Chaud, juste y a- après un gars. y a aucune Marc, qui avec ses 9 villageois nous idle une 40 villageois chez. C'est tous les villageois de Lucas. Non, mais non! Mais non! Non, mais Joe, y a aucune chance que C'est- Marc s'en sorte. Hein.
C'est un autre niveau. Après, c'est les derniers villageois de Marc, donc en réalité, il a plus de Non, forme, non, il peut non, non, plus non, produire de villageois. il en a toujours au bois, regardez, il en a 3. Au bois, Pourquoi je les vois pas, moi? au-dessus. Son deuxième camp de bois, Ah pas oui, celui-là ok, de lui. il lui reste 3 villageois, plus, Ah, plus Ah, ceux mais qui c'est sont ici. n'importe quoi. Ça sent Pierre quand même la fin. Hein. Je Mais- pense que là on peut le dire. Mais d'où il y a des courses poursuites dans AOE? Bah écoute Joe, prends exemple sur Lucas, c'est comme ça qu'on fait pour gagner les parties. Il peut plus produire de villageois, donc Lucas peut lui courir après toute la partie, Marc est en position d'échec et mat, puis c'est le beau jeu. Hein, Ah bah là ça va être fini. Hein. Et c'est la win 1-0 pour Salamandalor 15 qui minutes s'impose. 28. 15 minutes Mmh, 28. Pourquoi respecter l'adversaire, nous dit Tatou49, c'est la castagne, ça taille les jambonneaux directement dans la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. Oh, ça a l'air équilibré comme match. On a eu, mine de rien, peut-être un ou deux trous de prod légèrement sur la courbe Salamandalor qui n'a pas eu besoin de jouer à 100% pour remporter cette partie. Hein, visiblement, il a été tranquille. On a une différence militaire. Voilà, au bout de 10 minutes, on a un écart d'une vingtaine d'unités. Du coup, forcément, c'est compliqué. Puis voilà, la tête de mort nous indique la fin pour l'Empire de Because of Pietro, qui a On pourtant peut été juste demander à si Marc dominant. qu'est-ce qu'il en pense. Ce que Marc en pense. Ouais. Vous voulez que je le fasse venir ici? Allez. Salamandalor, Because of Pietro, bienvenue. Bienvenue. T'en penses quoi, Marc, de cette première performance? Nous demande Joe Payne, Joe Gain. Il est parti. Je suis pas prêt là. Eh ben, Lucas, dès que t'es de nouveau en hôte, tu nous le dis et tu réinvites Marc, tu refais tous tes réglages et c'est Marc qui choisit la map cette fois. Je crois qu'il est encore en train de détruire mes bâtiments. Alors, Du Lucas, coup, est-ce que t'as vu Fast and Furious ces derniers jours là? pourquoi? Pour les courses poursuites de villageois. Ah ouais, bah, j'étais trop lent, j'étais deg. Je voulais tous Oh. les tuer. Ok. Tu veux quelle map, Marc? Attends, faut que je regarde ce que Pierre m'a conseillé. Avec l'organisateur de ce tournoi était objectif. Ah, je suis Eh bien- objectif, je conseille tout le monde de manière équitable. Aléatoirement, ça a été choisi Archipel. Très noir. Marche. Bah, il m'a interdit les maps, c'est ça le problème.